Bonjour tout le monde, c'est Valgamer, dernière vidéo pour le mode de la V1 du mode Rainbow Friends. Donc c'est parti pour l'histoire que j'ai donnée. La découverte. Dans un monde mystérieux et vibrant, un groupe de chercheurs découvre un ancien complexe souterrain abandonné en fouillant les profondeurs d'une ville déserte. Le complexe, surnommé le laboratoire de Red, semble avoir été le site de tests expérimentaux secrets. En explorant les couloirs sombres et déserts, ils trouvent des indices laissés par les scientifiques, mais aussi quelque chose de plus inquiétant. Des créatures étranges et fascinantes. Parmi ces découvertes, ils trouvèrent également un vieux carnet avec des dessins et des notes sur les Rainbow Friends, des êtres conçus pour être des expériences uniques en leur genre. Chapitre 1. La bouche d'aération de Purple, partie 1. La première rencontre avec les Rainbow Friends se fait par l'étrange bouche d'aération du laboratoire, où Purple, une créature serpentiforme, commence à sortir lentement. Le groupe d'exploration découvre Purple dans toute sa splendeur. Dans la dernière partie de l'histoire, un immense serpent violet avec de longs bras et des yeux perçants. Ils trouvent cette apparition particulièrement fascinante et terrifiante, mais ils sont déterminés à en apprendre davantage. Le laboratoire révèle également la bouche d'aération de Purple, une immense structure qui semble être le lieu de naissance de cette créature. En examinant la bouche d'aération, les chercheurs réalisent que Purple a été conçu pour être une expérience d'évolution rapide, capable de sortir des espaces confinés pour envahir des zones plus larges. Chapitre 2. Le camp d'entraînement de Red. Les chercheurs découvrent ensuite le camp d'entraînement de Red, une zone dédiée à la préparation et à l'entraînement des Rainbow Friends. Ce camp est rempli de divers obstacles et défis conçus pour améliorer les capacités des créatures dans des environnements variés. Green et Orange sont les prochaines découvertes importantes. Green, avec son apparence allongée et sa couleur verte vive, est l'un des sujets de cette expérience. Orange, plus petit et corpulent, est également un sujet d'étude clé. Le camp montre comment ces créatures étaient préparées et entraînées pour leur rôle spécifique. Le camp d'entraînement de Red révèle des indices sur la manière dont les Rainbow Friends étaient censés être utilisés dans des scénarios variés et complexes. Découverte du Blue Castle. En continuant leur exploration, les chercheurs découvrent le Blue Castle, un immense château imposant et mystérieux. L'édifice est imposant, avec des tours majestueuses et des murs ornés de blocs de béton bleu. Au centre du château se trouve la salle du trône, où Blue, une créature grande et majestueuse, a été conçue pour régner sur ses compagnons. Le château est rempli de détails fascinants, et les chercheurs découvrent des preuves que Blue a été conçu comme le leader des Rainbow Friends. Le Blue Castle est à la fois une forteresse et un symbole de pouvoir et de l'autorité des Rainbow Friends. Dans une salle secrète, ils trouvèrent également des mécanismes pour faire apparaître Blue, renforçant ainsi le rôle central de cette créature dans les expériences. Chapitre 4. Les items des Rainbow Friends. En fouillant encore beaucoup plus loin, les chercheurs trouvent des items mystérieux liés aux Rainbow Friends. Ils découvrent des die personnalisées représentant Purple, Green et Orange. L'étoffe de Purple. Un item violet avec un nom et une inscription évoquant les pouvoirs de Purple, qui permet d'ailleurs de faire spawn la dernière structure, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo que je vais sortir là. Feuille de Green, un item vert représentant la nature et les capacités de Green. J'ai également cité dans l'épisode sur Green et Orange que Green, c'était utile pour faire la farm à bois. Et les écorces d'orange, un item orange symbolisant l'énergie et la vivacité d'Orange. Donc du coup, en gros, qui va permettre à Orange de faire spawn un double de lui. Donc Orange, oui, ça va être un genre de boss. Ces items sont trouvés dans des coffres cachés, fournissant des indices sur la manière dont les Rainbow Friends interagissent avec leur environnement et les autres. Épilogue, l'héritage des Rainbow Friends. Les découvertes dans le laboratoire de Red révèlent un monde fascinant de création et d'expérimentation. Les Rainbow Friends, bien que conçus pour des objectifs mystérieux, montrent une complexité et une diversité impressionnantes. Les chercheurs réalisent que ces créatures ont été conçues non seulement pour dominer,
mais aussi pour s'adapter et interagir avec leur environnement de manière unique. Le mode V1 de Rainbow Friends dans Minecraft est ainsi né de cette aventure, apportant une nouvelle dimension au jeu. Pas dimension comme les Nether et tout, non. Les structures, les mobs et les items créés offrent aux joueurs une expérience immersive qui capture l'essence de ces créatures énigmatiques et de leur histoire intégrante. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette genre de saison 1. J'ai eu peur de quelqu'un qui est passé à côté de ma fenêtre. C'est n'importe quoi. On se retrouve demain pour la saison 2 de la création des modes Rainbow Friends. Je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde.